seule chose que je te demande, c'est d'accueillir... Bonjour, chers choisis de Jésus. Comme vous le constatez, aujourd'hui je suis seul et nous pourrons accueillir vos commentaires, donner un peu plus d'importance à ce que vous comprenez à la suite du partage ou aux questions que vous pourriez avoir à poser. Même si je n'ai pas toujours les réponses, je vais vous dire tout simplement ce que je pense. Mais j'aimerais débuter encore ce matin par la pensée de ce jour qui dit « Mon tout petit, ma toute petite, en te rapprochant de mon cœur, c'est tout ton être qui est brûlé au feu de mon amour-feu. Tu deviens ainsi un être rempli de mon amour. Il ne s'agit pas d'un changement passager, mais bien d'une transformation en profondeur, permanent et qui s'opère lentement. C'est ainsi que par mon amour, tu deviens l'amour, divinement je t'aime. » Et là, pour en comprendre toute la signification, je prends le texte du volume numéro 17 dans le 3e volume. Et pour vous aider à comprendre un peu ce que je vivais à ce moment-là, nous sommes au 12 juillet 2000. Le premier volume est paru depuis le mois d'avril 1999 et le deuxième volume est paru en avril 2000. Alors, il y a 2 volumes en circulation. J'essaie de comprendre, de savoir où le Seigneur me conduit avec ça. Au départ, j'ai eu beaucoup de doutes. Par la suite, j'ai dit, je fais confiance, je vois les résultats, et puis je reçois des témoignages, je reçois des invitations pour aller donner des témoignages, et je suis toujours un petit peu inquiet, préoccupé de savoir où ça me conduit, cette fameuse mission-là. Et là, le Seigneur vient répondre à ma préoccupation. Le titre, c'est « Continue à avancer sans savoir où je te conduis. C'est là où tu m'es le plus utile. » Voyez-vous comme c'est simple. Avec le Seigneur, nous n'avons qu'à nous laisser conduire par lui. Mais le gros problème, surtout pour un type qui a été comme moi, qui a passé sa vie dans le domaine des affaires, où tu es habitué à organiser, à diriger, à planifier, etc., etc. Là, tu veux planifier ça. Et un autre tantôt, il m'avait dit, dès le tout début des volumes, il m'avait dit, je te le dis pas. Parce que si tu connaissais mon plan, tel que je te connais, tu t'en mêlerais, puis tu me nuirais. Alors, pour pas que tu nuises à mon plan, tu dois pas savoir. Et la seule chose qu'il y a, c'est de te laisser conduire. Et là, j'ai compris aussi ce que c'était la parole de Dieu quand Jésus dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Puis avez-vous remarqué qu'un petit enfant, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Est-ce qu'il est en confiance? Alors, à partir du moment où on vit les enseignements de ces volumes-là, où on doit donner notre oui au Seigneur, en lui ayant donné notre oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est lui qui nous conduit. Sachant qu'il est un Dieu d'amour, puis qu'il nous conduit, pourquoi aurions-nous besoin de savoir où l'on va? Et d'autre part, c'est qu'il m'avait dit aussi au début, puis ça revient, j'en suis de plus en plus témoin, si je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans un précipice. C'est tout simplement pour que tu puisses t'émerveiller de ce que j'accomplis. Et c'est ce que je vis depuis la parution de ce volume-là, bientôt depuis 20 ans. Je suis émerveillé de constater ce qu'il accomplit.
C'est merveille après merveille. J'ai souvent dit, il y a 3 mots pour décrire ce que je vis. C'est, d'une part, dépasser, c'est-à-dire désinstaller en premier lieu. Désinstaller parce que ce n'est pas ce que j'avais planifié dans ma vie comme homme d'affaires. C'est pas non plus ce que nous avions planifié, Élisabeth et moi, dans notre vie spirituelle. Parce que nous avions décidé de couper nos activités, aussi bonnes soient-elles, pour se consacrer davantage à la prière, à la contemplation, étant convaincus que le Seigneur pouvait faire plus par nos prières que par nos actions, aussi bonnes soient-elles. Et c'est en vivant ça que j'ai été inspiré d'écrire. Voyez-vous, alors donc, je suis complètement désinstallé. D'autre part, je suis aussi émerveillé, de jour après jour, de voir ce que le Seigneur accomplit avec si peu. Et je suis complètement dépassé. Mais ce que je vous raconte là, si je vous dis ça, c'est pas pour le plaisir de me raconter, c'est parce que je sais que Dieu veut faire la même chose à chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment. Ce qu'il fait, puis il l'a dit à plusieurs reprises, ce que je fais en toi, je vais le faire en toute personne qui lit ces volumes-là, qui me donne son oui, et qui me donne son oui. Et encore ce matin, je recevais le témoignage d'une dame qu'elle disait que le volume lui parle continuellement, puis elle dit, c'est Jésus qui me parle. Alors c'est de la façon dont ces livres-là doivent être lus, non pas pour savoir ce que Jésus a dit à Léandre, parce que ça pour moi c'est que vous perdez votre temps, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus vous dit à vous. Et sans aucun doute que, comme il m'a demandé de me laisser conduire par lui, c'est ce qu'il veut. Que vous laissiez conduire davantage. Il dit, j'ai peu de gens, malheureusement, Dieu est amour. Puis, il y a peu de gens qui accueillent son amour. Mais il y en a encore bien moins qui acceptent de se laisser conduire par lui. Et c'est là que ça se produit. C'est là que les merveilles s'opèrent. Et c'est ce qui va permettre de construire une nouvelle civilisation. La civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par le pape Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et qui se continue sur cette veine-là, ne peut se construire que par des gens qui se laissent conduire par Dieu, qui se laissent conduire par le Seigneur. Bon. Alors là, je reprends le petit texte au complet pour qu'on le comprenne davantage, qu'on en comprenne davantage le sens. Mon tout petit continue à avancer sans savoir où cela t'a conduit. C'est là où tu m'es le plus utile. On pense qu'on va être utile en organisant, en faisant des choses. Non, 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 pas ça là. Deviens docile. Laisse-toi conduire. En te laissant conduire comme un tout petit, tu apprends à être et à demeurer à mon écoute. Parce que, pour bien être à son écoute, si on veut se laisser conduire par lui, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est un pas de plus dans l'humilité. Ça, c'est qu'on a besoin. Hein? Parce que tous, tant que nous sommes, nous sommes tous atteints du premier péché des anges et des hommes qui est l'orgueil. Et c'est un combat que nous avons à faire toute notre vie, se combattre contre l'orgueil. Alors là, se laisser conduire, c'est un pas de plus dans l'humilité parce que, pourtant, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puis là, non, c'est toi qui prends le contrôle. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il va contrôler pareil, hein? Quand on va arriver le temps, quand le temps va être arrivé de quitter cette terre pour entrer dans un monde nouveau, ça va se passer pareil, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est pas nous qui va décider. On est aussi bien d'apprendre à se laisser conduire plus rapidement, de plus en plus par lui. Chaque pas dans cette direction te conduit plus près de mon cœur. Ça, c'est agréable, hein? Voyez-vous comme c'est simple? Se laisser conduire nous conduit plus près du cœur de Jésus. C'est ce qu'on veut. Bénéficier de son amour. Mais pour ça, il y a le premier pas. Puis, en devenant plus près de mon cœur, c'est tout ton être qui est brûlé au feu de mon amour-feu. Vous voyez, c'est que Dieu est amour, c'est comme si on s'approche d'un grand feu. Eh bien là, en s'approchant de lui, en s'approchant de ce grand feu,
on est brûlé au feu de son amour. C'est ainsi que tu deviens un être rempli de mon amour. C'est son amour, finalement, qui nous habite. On n'a pas besoin de faire des efforts, c'est son amour qui nous habite. Il ne s'agit pas d'un changement passager, mais bien d'une transformation en profondeur, permanente et qui s'opère lentement. Bon, parfois ça prend bien du temps, mais tout à coup, on s'aperçoit que oui, il a fait des choses. Hein? Comme j'entendais un beau petit témoignage hier au soir où j'ai donné un témoignage à un petit groupe de prière. Et puis à la fin, il y a une dame qui est venue me dire, « Ben moi, en vous écoutant, j'avais l'impression que c'était Jésus qui parlait. » Ça me fait chaud au cœur. Hein? Donc, il y a la transformation, ça veut dire qu'il y a une part, en tout cas, il y a encore beaucoup de transformation à faire en moi, mais il y en a un petit bout de fait que parfois les gens peuvent reconnaître que c'est son amour qui passe. Et mais pour que son amour continue à passer, il faut descendre continuellement dans l'humilité. Il faut accepter de plus en plus se laisser conduire par lui. Or, et là peut-être qu'à la suite de cet exposé, que Kevin aurait peut-être des commentaires, il y a peut-être des gens qu'on pourrait vous écouter. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ce message-là, ce matin, à vous? Qu'est-ce que le Seigneur, je vous ai parlé, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais dans votre cœur, il vous parle, là. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est ça que j'aimerais entendre. Donc, on va sûrement avoir des réponses qui vont venir, là, parce qu'on est quand même 10 secondes, comme je vous disais. Mais il y en a qui ont déjà commenté tout au long. Puis c'est plutôt des questions, à savoir, Léandre, aidez-moi là, sur certains sujets. Qu'est-ce que, quand Jésus dit d'être intime avec lui, c'est prendre du temps pour prier? Oui. Point d'interrogation, tu sais. C'est Estrella qui nous demande ça. Oui. Bien, moi, ce que je pense, c'est que le Seigneur nous a donné tout ce dont on avait besoin pour être intime avec lui. Il nous a donné la prière puis les sacrements. Puis, il a fondé son Église. Même si notre Église passe des périodes difficiles, qu'elle vit des grandes souffrances à cause de certaines personnes, puis certaines personnes en autorité ou n'importe, qui ont bifurqué. Mais le message du Christ, lui, il est le même. Son amour qu'il veut répandre à travers chacun de nous, il est le même. Puis moi, je suis sûr qu'à travers ça, il est en train de faire une purification de son Église, comme il fait des purifications à travers nous aussi. Quand on s'est laissé aller dans l'orgueil, puis qu'on sait qu'on a dévié pour différentes raisons de son plan d'amour, eh bien, on est souvent rétabli par des moments de souffrance. Et je pense que c'est ce que vit notre Église actuellement. Et on doit continuer, nous, à prier pour notre Église, prier pour les prêtres, nos évêques, les cardinaux, prier pour toute la... Et d'autre part, demander et regarder aussi quelle sorte de témoins nous sommes. C'est beau, c'est facile de critiquer puis de dire, regarde, lui il était témoin, puis regarde qu'est-ce qu'il a fait, puis tout ça. Mais moi, quel genre de témoin je suis? C'est ça qui est important. C'est ça, c'est la question qu'on doit se poser chacun de nous. Parce que l'Église, c'est chacun de nous. Et quelle sorte de témoins nous en sommes? Nous sommes. Est-ce que les gens, en nous regardant vivre, ont le goût de l'Église? Est-ce qu'ils ont le goût? Ou bien non, sinon, c'est la question qu'on doit se poser chacun de nous. Et plus on va avoir de gens qui vont devenir des véritables témoins, des témoins authentiques du Christ, eh bien, plus son amour va se répandre sur la terre, et plus on va se retrouver de plus en plus heureux. Oui. Donc, il y a Marianne qui disait aussi, je n'arrive pas à me concentrer dans ma prière personnelle. Aidez-moi. Ouais. Alors, je dirais, dépose ça dans le cœur de Jésus. Hein? Force pas, travaille pas, essaye pas par toi-même. Dis à Jésus, tu vois, Seigneur, là, j'aimerais ça te prier, mais je suis distrait, puis je suis toujours préoccupé par toutes sortes de choses. Viens donc prier en moi. Hein? Tu l'abandonnes, t'abandonnes ça. Tu sais, parce qu'il faut faire attention pour ne pas prendre en main
on voudrait se laisser conduire par le Seigneur, puis on prend ça en main. Ça me rappelle une rencontre que j'avais eue, j'avais trouvé amusant. J'étais avec 5 bonnes religieuses. Et puis, je leur parle de l'importance de l'abandon et de la confiance. Puis, il y en a une que je vois qui est un peu plus stressée que les autres. Et puis, elle dit, « Oh, monsieur Lachance, vous avez raison. Moi, là, à partir d'aujourd'hui, il faut que je travaille, là, c'est l'abandon, l'abandon, l'abandon. » Je lui ai dit, « Ma sœur, je pense que ça va aller, ça va être plus rapide si vous vous en mêlez pas. » Voyez-vous comment on a tendance à vouloir. Alors, tu veux vivre l'abandon, tu ne l'as pas. Demande au Seigneur de le faire. Puis de dire, ben, si tu ne le fais pas, beaucoup d'autres, c'est toi. Hein? La même chose que je lui demande à chaque fois que j'ai à parler. Si tu ne m'inspires pas, je ne dirai rien. C'est toi, c'est ton œuvre. On lui fait confiance. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'il passe à travers ça. J'ai aussi Valérie qui, dans des multiples échecs, elle se demande comment réussir à s'abandonner quand on a l'impression que toute notre vie est ratée. Comment discerner où le Seigneur nous conduit? Une très bonne question. Une très bonne question, puis je suis content de l'entendre parce que trop souvent, parce qu'on a été tenté par l'adversaire, on a fauté, on a péché, et après, le malin veut se servir de ça pour nous démolir continuellement, puis nous taper sur la tête, puis se culpabiliser. Alors, le jour où on se décide pour Dieu, tel qu'il est recommandé dans ces volumes-là, bon, alors là, peu importe ce que j'ai fait, les pires catastrophes, peu importe, je remets ça entre les mains de Dieu. Je dépose ça à la miséricorde. Il nous a donné une grâce particulière, puis c'est ça d'ailleurs qu'on a besoin du sacerdoce de nos prêtres, là, pour le sacrement du pardon. Parce que personnellement, on ne peut pas arriver à se libérer de ça. Alors, je vais rencontrer un prêtre, puis là, je lui dis toutes mes bêtises. Je demande pardon à Dieu, j'accueille sa miséricorde. Puis après que j'ai accueilli sa miséricorde, ben là, je prends conscience que le passé est terminé. D'ailleurs, je ne peux rien changer du passé. Ce qui est fait est passé, est terminé. Et la seule chose que je peux faire, c'est de vivre pleinement le moment présent. Et c'est le temps, le moment présent. Là, au moment où on se parle, c'est là où on peut accueillir Jésus dans notre cœur. Alors pour ça, il faut se sentir pardonné du passé, peu importe. Puis, parce qu'il y a deux façons qui nous empêchent de vivre le moment présent. C'est la culpabilité du passé ou bien la préoccupation du futur. Et je pense, moi, qu'en ce qui concerne la préoccupation du futur, c'est que la vraie façon de nous faire passer un examen pour savoir quel est notre niveau de foi, on pourrait nous demander quel est notre niveau d'inquiétude. Et si vous dites là, moi, mes inquiétudes, ils sont comme ça, ben, ça veut dire que ta foi est comme ça. C'est ta foi. Demande pas à Dieu de baisser tes inquiétudes. Demande-lui d'augmenter ta foi. Et au fur et à mesure qu'il va augmenter ta foi, tu vas voir tes inquiétudes diminuer. Alors c'est ça qu'on a à découvrir. L'importance de Dieu d'augmenter notre foi pour vivre davantage l'abandon et la confiance, aussi bien dans les moments de nos distractions, dans les prières, aussi bien les difficultés qu'on éprouve à rentrer en intimité avec lui. L'autre petit conseil qui est important aussi de savoir puis de prendre, de vivre, tenter de vivre là, c'est de prendre un temps en intimité avec lui. Pour moi, l'endroit le mieux qu'on peut avoir c'est d'abord être en sa présence, devant Jésus Eucharistie, d'être à l'intérieur d'une église, très tranquille, et aussi dans la nature. Hein? On sait que Jésus a parlé souvent dans le désert, même sur les montagnes. Alors se retrouver en nature, oui, mais prendre un temps. Puis quand on prie aussi, de prendre un temps pour l'écouter. Après qu'on a fait une prière, prendre un temps pour l'écouter, pour dire qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et je vous écoute. J'écoute qu'est-ce qu'il veut me dire pour vous, là. Donc, d'autres personnes qui viennent tout simplement renchérir puis dire je me suis converti et puis je vois que dans mon entourage, c'est pas toujours accepté, c'est pas toujours ça gêne, mais
je veux vivre la foi puis suivre Jésus. Tu sais, c'est le désir de Cathy qui nous partage ça. Oui. Et définitivement, nous avons à vivre notre foi comme les premiers apôtres l'ont vécu, à contre-courant. Nous sommes là actuellement dans notre monde. Mais parce que nous sommes en contre-courant, c'est là que le Seigneur peut se servir de nous pour aider beaucoup de monde. Là. Hein? Il y a besoin de nouvelles lumières pour éclairer le monde des ténèbres que nous vivons. Puis moi, je dis à Badina, l'avantage qu'on a, c'est que quand il fait bien noir, on n'a pas besoin d'être une grosse lumière pour éclairer les autres. C'est sans doute pour ça qu'ils m'utilisent en ce moment-là. Oh là là. Et puis, il y en a d'autres qui disent, on a des personnes une personne donc qui dit, il y a une personne qui regarde présentement, puis elle a beaucoup besoin de prière. Tu sais, il y a comme une espèce dans ceux qui regardent, il y en a qui se connaissent, puis qui aimeraient simplement mentionner que, bon, actuellement, il y en a qui vivent des souffrances, puis qui ont besoin de prière, puis on est là, puis on prie pour eux, puis moi, en tout cas, je sais qu'à chaque jour, j'ai une pensée spéciale pour les choisis. Je pense qu'il y a d'autres choses. Et à tous les jours, et même plus que ça, c'est qu'actuellement, nous avons, depuis un an, là, nous avons 2 Eucharisties à chaque jour qui sont faites aux intentions des choisis de Jésus dont vous êtes. Parce que, d'une part, il faut avoir des grâces particulières. Et d'autre part, c'est qu'on a aussi, quand on dit, là, on voit des gens qui souffrent, c'est sûr, on doit les porter dans notre cœur, on doit les prier. Mais parfois, il faut peut-être aussi comprendre, surtout quand c'est des gens près de nous, là, des fois c'est nos enfants, puis on voudrait les exempter de leur souffrance. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai eu besoin de certaines souffrances, moi, pour m'approcher de Jésus. Puis ça se peut qu'eux aussi, il y en ait besoin. Alors, oui, on va les aimer, on va prier pour eux, mais on ne les portera pas. Hein? C'est que j'ai rencontré tellement, souvent, des bons moments qui portent leurs enfants, qui m'arrivent, puis qui me parlaient de leur petit gars, comme si c'était un adolescent. Puis je lui demande, quel âge qu'il a, votre petit gars? Ben, il dit, il a 48 ans. J'ai dit, vous ne pensez pas, vous l'avez, le Seigneur vous a demandé de le porter 9 mois, il ne vous a pas demandé de le porter 48 ans. Là, vous l'avez porté, vous l'avez élevé. Laissez-le. Priez pour lui, puis aimez-le. Voilà. Les personnes se répondent un peu, mais Valérie, à qui on a répondu tout à l'heure, là, au niveau des multiples échecs, nous dit merci pour vos prières, puis où peut-on confier et déposer nos intentions de prière qui sont difficiles? Oui. Bien, je pense qu'il d'abord, je dirais dans le cœur de Jésus, puis par l'intercession de Maman Marie. Je pense que c'est les 2 endroits idéaux dans lesquels on peut les déposer. Puis, le Seigneur va agir. Comme il l'a dit, des fois, ça prend du temps. On voudrait que ça se fasse rapidement, mais faisons confiance. Avec le temps, le Seigneur va agir et il va rejoindre les personnes. Ben voilà. Puis, il y en a d'autres qui vous disent merci pour vos bons conseils. Hein, ça, je vous le redis. Puis, une qui dit aussi augmente en moi la foi, puis diminue mes inquiétudes. Merci, Léandre. Très bien. Alors, je pense que le temps est arrivé de conclure et nous allons justement demander. C'est qu'est-ce que nous allons demander? C'est la prière que nous allons faire ensemble. D'augmenter notre foi. Et puis, automatiquement, ça va diminuer nos inquiétudes. Alors, Seigneur, je te rends grâce. Puis, je te fais cette prière-là en communion avec tous les saints et saintes du paradis, puis de nos saints anges. Oui, puis je voudrais invoquer d'une façon spéciale, dans cette prière-là, mon saint patron, Saint Léandre, dont c'était son anniversaire hier, et puis, parce que chaque saint, quand c'est sa date de son anniversaire, il semble qu'il y a des grâces particulières qu'il peut répandre sur la terre. Alors, je demande à Saint Léandre de répandre des grâces pour tous les choisis de Jésus, afin qu'ils puissent augmenter leur foi et vivre de plus en plus dans un climat d'abandon, de confiance, de paix, de sérénité. Et je dis à chacun, n'oubliez pas, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.